La santé est notre bien le plus précieux, il nous appartient de la préserver. Bienvenue dans Les Lois Naturelles, le podcast dédié à la naturopathie et la cuisine santé, dont l'objectif est de promouvoir la santé intégrative. Je suis Camille Langlais, naturopathe certifiée spécialisée en naturopathie de l'enfant. Chaque jeudi, je vous retrouve en solo ou aux côtés de l'un de mes invités pour des conseils pratiques en santé naturelle, des témoignages de vie ou encore pour donner la parole à des praticiens et thérapeutes experts en leur domaine. Si le podcast vous plaît, pensez à laisser un avis, des étoiles, des cœurs ou toute autre manifestation d'amour sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen pour valoriser mon travail et contribuer à promouvoir la santé intégrative dans le monde. Bonne écoute! Cette semaine, je vous emmène à la découverte d'une technique naturopathique beaucoup plus subtile, le monde des énergies. Entrer dans le monde des énergies, c'est pénétrer l'invisible, une dimension qui peut bousculer nos croyances et nous invite à ouvrir notre esprit. Ne vous est-il pas déjà arrivé au contact d'une personne d'être immédiatement perturbé émotionnellement ou encore d'être totalement vidé de votre énergie? Vous est-il déjà arrivé, après avoir déambulé dans les allées d'un centre commercial, de vous sentir triste, voire déprimé, alors que tout allait bien en y entrant? Tout cela a un lien avec notre structure énergétique. J'imagine que vous avez déjà entendu parler des chakras, ces centres énergétiques au nombre de 7 qui jalonnent notre corps du chakra racine au chakra couronne. Même si la médecine moderne ne reconnaît pas encore officiellement la structure énergétique du corps, les traditions ancestrales comme l'Ayurveda ou la médecine chinoise en font un pilier fondamental de la santé. Dans les lois naturelles, nous explorons les chemins vers plus de vitalité et d'harmonie. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Monique Schlupt, grâce à qui nous allons découvrir comment le monde des énergies peut transformer notre rapport à nous-mêmes et au monde. Monique est conférencière, écrivaine et maître initiateur. Elle est la fondatrice de la technique Amena, une technique de soins énergétiques issue des enseignements et des pratiques reçus par Monique depuis plus de 20 ans. Bonjour Monique. Bonjour Camille, merci de me recevoir, Merci à vous pour votre temps et votre présence. avec plaisir. Pour commencer cet épisode, je voulais d'abord vous poser la question de savoir si le monde des énergies est une dimension qui a toujours été présente chez vous ou est-ce que c'est quelque chose qui, pourrait-on dire, vous a été révélé plutôt au cours de votre vie? Alors non, j'avais pas cette notion des énergies, du monde des énergies, tel que naturellement je suis actuellement, que je côtoie actuellement. C'est vraiment à un moment donné de déterminé de ma vie. C'est un moment vraiment précis de ma vie où j'ai dû, changer d'option pour aller mieux, pour trouver, une issue de secours, on va dire, dans ma vie de femme, hein. Et c'est à ce moment-là que s'est présenté, ce monde-là. Et c'est vrai que alors, on va dire que le monde des énergies nous côtoie puisque nous sommes nous-mêmes, naturellement faits d'énergie, mais on a oublié et à un moment donné, on les informations viennent et tout se met en place. À ce moment-là, j'avais besoin de ça pour pouvoir émerger. Mais c'est vrai que je ne l'avais pas depuis que j'étais toute petite. C'est quelque chose qui s'est vraiment révélé à un moment de ma vie, à un moment précis de ma vie, oui. C'est fou d'ailleurs de voir comment en naturopathie, dans beaucoup de parcours de vie, ce sont des événements qui nous mènent un peu à la croisée des chemins et qui font qu'à un moment, on a des prises de conscience qui nous permettent d'aller mieux finalement et qui vont changer notre vie. Souvent, c'est comme ça. Oui, c'est souvent comme ça. Et c'est surtout un moment où la médecine traditionnelle ne pouvait plus tellement faire quelque chose pour moi. Et donc, c'est même un médecin qui m'a dit, allez voir cette personne et elle pourra peut-être vous faire du bien, parce que j'étais quand même tombée relativement très bas. Et effectivement, c'était la personne qui était au bon endroit, au bon moment, et qui vraiment a fait comme une révélation. Et à partir de ce jour-là, dès le premier jour, j'ai poursuivi cette route parce que c'était vraiment quelque chose qui résonnait au fond de moi. Oui, on le sent quand ça arrive. Oui, absolument. Justement, est-ce que vous pourriez nous expliquer, parce que je suis pas certaine que les auditeurs soient forcément très familiers de ces notions-là, qu'est-ce que la structure énergétique de notre corps?
Alors là, c'est une grande question parce que, déjà, il faut savoir qu'on en a une. Et Déjà, oui. alors la structure énergétique, c'est un mot que j'ai créé il y a quelques années parce qu'en fait, nous avons un corps physique et à l'identique de ce corps physique, nous avons, eh bien, l'identique au niveau énergétique, une colonne vertébrale, un canal central d'énergie, des chakras, des glandes endocrines, des veines avec du sang, des veines énergétiques et vraiment et puis des corps subtils aussi à l'intérieur de nous et donc tout tout ce qui forme, le corps physique plus toute la partie énergétique représente ce que j'appelle la structure énergétique. C'est-à-dire, c'est comme notre maison. Voilà, on est entouré, on est comme dans une grande bulle d'énergie et c'est notre maison et c'est à nous, eh bien, de prendre soin de cette maison, de cette structure énergétique. Est-ce qu'on le ressent, ce corps énergétique? Alors, cette structure, on va pas forcément la ressentir comme quelque chose qui est à l'extérieur de nous, mais on peut sentir qu'à un moment donné, on peut se sentir à l'étroit. On peut, si on est joyeux, on va se sentir vraiment. Les gens vont dire ah, je me sens dans l'ouverture. Voilà. Donc cette structure, elle va avoir un impact sur le corps physique. C'est surtout comme ça. Hein, c'est l'énergie qui régit le corps physique. Donc elle, cette structure, si on est à l'étroit, on va être triste, on va être angoissé, on va sentir que, on n'est pas à l'aise et puis, des moments où vraiment on est bien, on va se sentir complètement en communion avec tout ce qui nous entoure. C'est un peu ça. Ce n'est pas simple. Il faut vraiment aussi, pour la ressentir vraiment, avoir fait déjà un peu de cheminement. Mais une personne qui n'a jamais fait de travail particulier pourra ressentir ça à un moment donné. Et j'imagine qu'on doit ressentir des choses, mais on ne doit pas les nommer ainsi parce qu'on ne sait pas, sans doute. Absolument. Vous savez, c'est comme toutes les choses, on ne sait pas que qu'on ne sait pas qu'elles existent. Et si on ne sait pas qu'elles existent, on ne peut pas les nommer, on peut même pas savoir que c'est là. Et l'univers fait toujours bien à un moment donné se dire ah c'était ça que j'ai senti ou eh bien oui ces chakras qui sont là. On va sentir le chakra du cœur par exemple à plat milieu. Et donc à un moment donné, eh bien quand on a un peu plus d'ouverture, un peu plus de connaissances, on va écouter une émission comme les vôtres par exemple ou des livres et à ce moment-là, eh bien, la personne va dire: «Ah oui» et c'est un début. Mais c'est vrai que si on ne sait pas que c'est là, on va avoir du mal à s'en rendre compte, comme toutes les Mmh. choses qu'on ne connaît pas d'ailleurs. Oui, bien sûr, c'est d'ailleurs la première étape de l'apprentissage, c'est qu'on ignore, que cette chose existe, donc c'est l'ignorance absolue. Mais justement, on est là pour lever le voile sur cette ignorance absolue en matière de structure énergétique. Alors, si vous voulez, je disais encore il y a pas longtemps à une personne, mais on est venu en oubliant et en plus, on oublie qu'on a oublié. Et la vie, c'est ça. La vie, c'est à un moment donné de se souvenir qui nous sommes et savoir où on va. Et c'est à travers toutes ces énergies qu'on peut avoir beaucoup de réponses à nos questions. Mmh. Alors, qu'est-ce qui se passe justement dans ces énergies? Comment elles circulent? Est-ce qu'il peut y avoir des blocages? Alors, ces énergies, elles circulent à l'intérieur de nous selon vraiment quelque chose d'absolument précis. Il faut pas croire qu'elles déambulent dans le corps comme ça, comme elles le veulent. C'est vraiment quelque chose de très précis. C'est presque suivant des lignes, c'est presque, je dis souvent, de la géométrie sacrée parce que c'est très, très, très fin. C'est construit comme de la dentelle. Mais il faut savoir que ces circuits énergétiques sont à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de nous. Voyez-vous, si on prend par exemple les veines énergétiques qui courent un peu partout dans notre corps, elles vont quand même aller à l'extérieur de nous. Eh bien, plus on sera en bonne santé, plus elles vont aller à l'extérieur de nous. Et puis, moins on sera bien, eh bien, elles vont se rétracter pour faire une image un peu comme les cornes des escargots, voyez-vous. Voilà. Et puis, rentrer à l'intérieur et là, on le sent parce que quand on n'a plus trop de contact avec l'extérieur, eh bien, on n'a pas envie de sortir de chez soi, on est déprimé, on reste eh bien, c'est que tout est un peu en nœud à l'intérieur et le travail en énergie va redonner cette dimension. Donc ça, Mmh. voilà, ça, ce sont un petit peu des choses que l'on peut ressentir de façon, traditionnelle dans la vie de tous les jours au quotidien. D'accord. Et le lien avec les chakras? Parce que je pense que les auditeurs connaissent ce terme-là parce qu'on en parle, mais qu'est-ce que c'est en fait vraiment qu'un chakra? Alors, si on
on accepte qu'on a un canal central d'énergie qui rentre par la tête, qui ressort entre les jambes, et ça monte et ça descend. Voilà, c'est comme une rivière, hein. Et au milieu de cette rivière, eh bien, on aurait comme des grands réservoirs d'énergie qu'on appelle des chakras. Alors c'est vrai, on en a 7, mais on en a beaucoup, beaucoup d'autres. Mais si on prend les 7 principaux qui sont généralement placés au niveau de chaque glande endocrine, ça peut être l'épiphyse, l'hypophyse, la thyroïde, etc. Eh bien, ces réservoirs d'énergie se gorgent d'énergie quand l'énergie circule, mais si on a eu un problème ou une maladie ou quelque chose, ce chakra va se rétracter, c'est comme un ballon de baudruche qui va se devenir tout petit, et puis, eh bien, le, le plus important, ce serait de remettre de l'énergie dans ce centre d'énergie. Malheureusement, on nous l'a pas appris. C'est ça le problème. Donc, on peut savoir que ça coince au niveau de la gorge ou qu'on sent son cœur qui est tout serré, mais ça, c'est quelque chose effectivement qu'il serait bien d'ailleurs de connaître. Comment pouvons-nous ramener cette énergie? Et le canal central, lui, se charge quand même de déverser un peu cette énergie dans chaque réservoir. Ça, c'est déjà bien. La nature fait bien les choses. On va en parler justement, mais avant de s'intéresser à la question de savoir comment ramener de l'énergie, moi je voudrais savoir les blocages, d'où peuvent-ils venir? Ça peut être à la fois physique, à la fois émotionnel? Alors, vous savez, il n'y a jamais d'information dans le corps, que ce soit une information, une maladie, un petit bobo, un accident, ou même psychologique, hein, c'est-à-dire une dépression ou voilà, il y a pas de limite. Mais quand le corps, lui, crie au secours, quand il y a quelque chose qui vient appeler le corps, c'est qu'il y a déjà eu un déséquilibre au niveau énergétique. Ça fonctionne comme ça. Alors ce déséquilibre énergétique, eh bien, ça peut être quand on avait 3-4 ans parce qu'on n'a pas su le transcender, ça peut être quelque chose qui est là depuis pas longtemps, ça peut être lié à une émotion profonde, mais c'est toujours un déséquilibre énergétique qui, à un moment donné, sinon on l'a pas compris, si on l'a pas analysé, va venir percuter le corps à l'endroit où l'impact, l'émotion a eu lieu. Et à ce moment-là, eh bien, se développe quelque chose. Pas forcément quelque chose de grave, mais ça peut être, sous différentes formes. Mais le déséquilibre, il vient toujours de la partie énergétique. Ouais, d'accord, donc c'est toujours le déséquilibre énergétique qui va précéder, le physique, voire même l'émotionnel. C'est-à-dire que si vous voulez, le dernier, j'allais dire que l'univers, lui, il va dire: «Eh, tu as pas compris là», et donc la seule solution pour que l'être humain revienne à la compréhension de qui il est, pourquoi il en est là à ce moment-là, c'est le corps physique. Si on n'a rien dans le corps physique, s'il y a rien qui nous appelle dans le corps physique, on va laisser tout passer. Or, c'est comme un petit avertissement en disant: «Attention, là, il y a quelque chose qui ne va pas», et il va falloir naturellement chercher pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé, pour remonter un peu à l'origine, qui généralement a toujours une source, soit émotionnelle, soit quelque chose qu'on n'a pas vu, ou qu'on n'a pas su déceler. Intéressant. Mais donc ça veut dire qu'il y a pas moyen finalement de ressentir ces déséquilibres avant qu'ils aient un impact, dans notre corps physique? Alors, oui, si, on est relativement assez attentif. Vous savez, c'est un peu comme la méditation, vous vous apercevez que vous avez médité quand vous revenez de la méditation. C'est un peu ça. Mais souvent on s'aperçoit que on n'a pas fait attention à quelque chose, mais quand l'action est déjà passée. Ah! On dit: «Mince, j'aurais dû me méfier», ou «J'ai pas fait attention», ou «J'ai pas été assez attentif». Et j'aurais tendance à dire: «C'est notre état de vigilance». Quel est notre état de vigilance? Est-ce qu'on fait attention à tout ce qu'on vit? Et puis, eh bien, oui, là, j'ai été impactée parce que je me suis fâchée avec telle personne, ou il y a eu le décès d'un parent, et là, on est, vous savez, le monde aujourd'hui, vous le savez bien, vous aussi, ça va vite, on prend pas le temps. Mmh. Et à un moment donné, eh bien, on doit s'arrêter. On doit s'arrêter. Et à ce moment-là, c'est le corps, lui, qui dit stop. Il dit: «Maintenant, tu as assez pensé à tout plein de choses.
à faire plein de choses à l'extérieur de toi et ça ramène parce que quand on est malade, voyez-vous, à qui on pense, hein? À soi. Voilà. Donc c'est ça, c'est ça. La maladie, c'est ça, c'est revenir à soi-même dans l'amour qu'on a pour nous, pour penser à nous et se dire: «Ah, maintenant je vais me poser, je vais réfléchir». Et oui, puisque en fait, on y est contraint. Ah Ouais. bon, déjà quand on est à l'hôpital dans un lit ou ou chez soi parce qu'on ne peut pas marcher ou on a je ne sais pas quel problème et c'est à soi qu'on pense, bien sûr, Bien sûr. absolument. Et oui. Alors je me demandais en vous écoutant si tout ça, ça avait un rapport peut-être avec, des choses qu'on appelle, Philippe Guillemot, il en parle, les synchronicités. Alors les synchronicités, c'est encore les synchronicités, c'est peut-être encore un petit peu Mmh. différent des choses que l'on ce sont ce sont des choses qui se mettent sur notre chemin à un moment donné pour nous faire des signes, pour nous dire, vous voyez, une synchronicité, on va rencontrer quelqu'un. Alors, ça peut être très bien aussi au niveau énergétique parce que bon, voilà, ça peut être aussi de très belles rencontres. C'est c'est la rencontre de 2 choses à un moment donné, qui vont, se mettre en place. Alors, dans quel lien pourrions-nous le faire par rapport à ce qu'on est en train de dire? Ça peut aussi avoir un impact sur notre bien-être, sur peut-être, avoir une information au bon moment pour, cet espace de vigilance. Par exemple, voyez-vous, on rencontre quelqu'un qui va nous parler de quelque chose et d'un seul coup, on va se dire: «Ah, fais attention là, peut-être qu'il faut faire, quelque chose ou ce monsieur ou cette dame a raison, et puis c'est vrai que la vie est faite naturellement de beaucoup de synchronicités. Ça, c'est vrai et c'est très bien. On les voit pas toujours, hein, Non, mais mais une personne qui connaît un petit peu ça ou qui est un petit peu, qui a le comment dire? la Le guéri. la voilà, aguerrie, elle va se rendre compte de ça. Oui, 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 Mmh. absolument. Oui, oui. Alors je pense à quelque chose, il y a pas longtemps, j'enregistrais un épisode avec, une praticienne qui on a notre conversation tournait beaucoup autour du temps. Comme, le temps s'accélère dans la société dans laquelle on vit et on disait: «Il y a un moment, il faut vraiment aussi s'arrêter et ne serait-ce que prendre quelques minutes pour se poser la question: «Dans quel état je suis là? Comment je me sens?» Est-ce que ça, faire une pratique de la sorte, permettrait d'être un peu plus au contact de sa structure énergétique et de son énergie? Ah oui, ben, alors là, moi, je peux autant de fois encourager les personnes, à prendre même quelques instants, se poser, ne serait-ce que se poser, regarder des enfants jouer dans le sable, Mmh. regarder la nature ou être chez soi, prendre une tasse de thé ou sans rien faire parce que à ce moment-là, le corps se pose et si le corps se pose, relâche, à ce moment-là, les énergies, elles reprennent leur circulation. Elles peuvent travailler comme elles veulent, monter, descendre à droite, à gauche et la structure énergétique, elle va naturellement se déployer. Donc ce qui est important de comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'on en a besoin, eh bien, oui, ne pas hésiter parce que plus on va favoriser ces moments-là, plus on gagnera du temps pour autre chose. Ça pourrait paraître contradictoire, mais, on aura, eh bien, une autre capacité d'écoute, on va gagner du temps sur d'une autre manière mais c'est vraiment, vraiment à conseiller, même ne serait-ce que quelques minutes, ça c'est sûr, absolument. Mmh. Mmh. Donc on a un petit peu parlé des blocages, dans la circulation de l'énergie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour recharger ces centres énergétiques justement? On se sent donc, comme je le disais un petit peu en introduction, peut-être, voilà, vidé ou même, émotionnellement on est triste ou alors qu'on est en colère. Donc là, ça révèle un déséquilibre énergétique. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Alors ça dépend où on en est dans la compréhension, de soi-même, de son corps, voilà. Si on a la compréhension qu'on a de l'énergie qui circule et bon, bah, on peut faire appel à une personne qui va voilà, travailler, nous ramener une circulation d'énergie. Si on n'a pas trop, cette connaissance, eh bien, oui, on va faire ces temps de méditation, de relaxation. On peut aussi faire des massages, on peut faire des tas de choses comme ça. Mais, le plus important, voyez-vous, c'est quand même aussi, de pouvoir, avoir cette connaissance pour favoriser cette circulation à l'intérieur de nous. C'est vraiment la vie qui circule. Cette énergie, c'est vraiment la vie qui circule à l'intérieur de nous.
c'est fondamental pour le bien-être de la personne et avoir l'information que cette circulation doit toujours être en mouvement et la préserver, hein, parce que moi je suis vraiment pour la prévention, eh bien, ça nous permet d'être en bonne santé. Et Mmh. oui, bien sûr. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus en détail, de la technique Amena justement que vous avez fondée? Ah, alors, oui, c'est-à-dire à un moment donné, il y a donc maintenant plus de 20 ans, je travaillais déjà, en soins Reiki et puis un jour, est venu, comme une inspiration, comme si on voulait me montrer un peu que je pouvais faire autre chose avec mes mains. Et donc j'ai travaillé pendant 3 ans, vraiment, de façon très, très appuyée et petit à petit, eh bien, j'ai appris, voilà, grâce un petit peu à cet univers, eh bien, ce que je pouvais faire avec mes mains. Donc qu'est-ce qu'elles font mes mains? Eh bien, elles ne touchent pas le corps de la personne et elles vont suivre tous ces circuits énergétiques. J'ai cette possibilité de ressentir tout ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur des personnes sans les toucher, pour rétablir justement, eh bien, une circulation du haut vers le bas, du bas vers le haut. En même temps, élargir un peu cette structure, redonner de l'amplitude, aérer, j'allais dire, cette structure énergétique, reconnecter la personne avec elle-même aussi, parce que c'est ramener quand même une conscience à l'intérieur pour trouver un certain apaisement, trouver, un certain bien-être, être en paix avec soi. Parce que souvent, la guérison, elle appartient à une personne qui est quand même plus en paix avec elle, qui est en harmonie avec elle et pas forcément uniquement parce qu'on va me prendre telle ou telle chose, hein, mais vraiment fondamentalement, c'est vraiment la reconnexion avec soi, qui est importante et puis alléger un peu parce que des fois on traîne des choses qu'on n'a pas besoin de garder. Donc voilà, ça va être quelque chose de vraiment très harmonieux. C'est un peu mes mains font comme un peu une danse et puis, la personne, elle va ressentir aussi, des choses et puis elle va repartir en étant beaucoup plus, soulagée et avec moins de douleur aussi et c'est ça, la technique Amena, c'est vraiment redonner ce potentiel à la personne et la ramener à telle qu'elle était au niveau de l'énergie, avant qu'elle ait un impact ou qu'elle ait quelque chose ou une maladie. Et c'est simplement vos sensations ou il y a une partie de votre énergie qui est transmise à la personne? Non, 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 c'est une énergie. Je reçois une énergie, je reçois dans mes mains une énergie. Ce n'est pas ma propre énergie, pas du tout. Mon énergie, je la garde pour moi et c'est une énergie de haute conscience, une énergie de guérison que je reçois dans les mains et donc cette énergie, sans toucher la personne, va aller là où la personne en a besoin. Et donc, dans les premières minutes du soin, j'ai déjà l'information où est-ce que la personne, elle a une problématique et ensuite, eh bien, il va y avoir comme quelque chose qui va être verrouillé. Cette énergie va faire, entre guillemets, «sauter» un petit peu ces endroits verrouillés pour pouvoir poursuivre son chemin. Donc ça, voilà, ça, c'est aussi la beauté du soin parce que c'est un peu magique. Parfois, les enfants, ils me dessinent des fois avec un chapeau et une petite baguette, mais ça pourrait paraître magique, mais c'est aussi quelque chose vraiment qui se réalise à l'intérieur du corps et c'est vraiment une possibilité pour chacun de retrouver, tout son potentiel et toute son énergie pour être bien chaque jour. Mmh. Alors là, j'imagine que les auditeurs se demanderont, comme moi, mais comment est-ce possible de recevoir cette énergie de guérison dans les mains? Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre parcours, vos enseignements, ce qui vous a amené en fait à ce niveau d'expertise? Alors, parfois les gens me disent, «Ah Monique, tu as des dons». Non. Alors voilà, peut-être que j'ai quelque chose dans les mains, peut-être non, mais je dois le dire quand même avec beaucoup d'humilité, mais j'ai quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Oui. Beaucoup travaillé, j'ai étudié, j'ai étudié le corps, le corps physique, comment ça se passe, et donc si vous voulez, j'ai affiné. Après j'ai un tout un cheminement aussi, spirituel,
j'ai rencontré, des personnes, j'ai rencontré des maîtres, j'ai lu beaucoup et puis, j'ai appris aussi à communiquer un petit peu avec ce monde invisible qui est une passion pour moi, hein, savoir, ce qui se passe, quand on ne voit pas ce qu'il y a autour de nous et donc, c'est tout un cheminement, j'allais dire initiatique au fil du temps qui fait que, eh bien, j'ai pu mettre ça en place de façon absolument profonde, reconnue et qui fait que les personnes qui viennent me voir, eh bien, peuvent recevoir ce soin de façon totalement, heu, comment pas j'allais dire pas officielle, mais bon, qui ont ce soin, qui existe et qui peuvent vraiment les aider en toutes circonstances parce que quelle que soit la pathologie, on peut recevoir ce soin. Mmh. Est-ce que vous pratiquez ce qu'on appelle des opérations énergétiques? Alors, bon, ça, je vais pas employer ce mot-là parce que, heu, c'est je ne sais pas comment on pourrait dire. En fait, si vous voyez, je vais essayer d'imager parce que là, il va falloir qu'on essaye d'imaginer ce que je fais. Voyez-vous, si j'ai mes mains au-dessus du corps de la personne, il faut imaginer que l'énergie, elle sort de mes doigts. En sortant de mes doigts, elles vont caresser le corps de la personne, mais naturellement, cette énergie, elles peuvent aussi rentrer à l'intérieur du corps de la personne. Et parfois, il y a des personnes qui me disent: «Ah, j'ai senti comme un pic, comme une aiguille». Et donc, à ce moment-là, oui, il y a l'énergie est rentrée à un endroit précis, peut-être un endroit où la personne avait une problématique ou avait eu une opération ou une intervention, quelle qu'elle soit, et ça va aller travailler à un endroit extrêmement précis. Je ne dirais pas que c'est une opération énergétique, mais peut-être, oui, une intervention des énergies à un endroit très précis où la personne en avait besoin. Et ça, oui, c'est possible parce que l'énergie va rentrer à l'intérieur du corps de la personne. D'accord. Et tout ça, vous êtes guidé par vos sensations? Vous n'avez pas forcément questionné la personne en amont? Alors la personne, elle va venir, on va parler, elle va m'expliquer ou pas, hein. Bon, en général, voilà, elles vont me dire, ces personnes-là, «Moi, j'ai mal au dos» ou «J'ai un cancer» ou «Je suis dépressive» et cetera. Et puis souvent, les gens oublient toujours de me dire un petit truc, ah, je vais à la fin de je «Vous n'aviez pas un problème au pied?» et ils vont me dire: «Ah oui, j'avais oublié de vous le dire». Voilà, donc il y a ce que la personne me dit et puis il y a ce que la personne me dit pas, mais que je vais quand même travailler parce que mes mains vont me donner les informations. Oui, que vous ressentez au cours du soin. Oui, 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 absolument. On va Mmh. dire que quelque part je suis bien guidée et que mes mains sont bien guidées et puis que les informations, elles arrivent au fur et à mesure parce que je vais sentir à un moment un blocage, parce que je vais sentir que l'énergie ne va pas jusqu'au bout des pieds ou qu'elle va rester bloquée au niveau du plexus parce que c'est une personne qui aura eu beaucoup d'émotions. Donc voilà, ça, ces informations-là, oui, sans problème, je peux les avoir. Mmh. Et ce sont des soins qui se pratiquent, de façon isolée ou sous forme, de cure, si je puis m'exprimer ainsi? Comment ça se présente? Les soins, bon alors j'ai un centre, donc à côté de Montpellier, donc où les gens peuvent venir, donc ce soin, on va appeler ça des soins en direct, de façon individuelle, voilà, je suis toute seule avec la personne. C'est une première possibilité. Après, en fonction de la pathologie de la personne, soit elle vient parce que, bon voilà, elle était pas bien, un petit mal de tête ou elle a besoin ou des fois des personnes viennent à titre préventif, ce que j'aime beaucoup d'ailleurs. Donc ça ne nécessite pas de réfléchir si, on va refaire un autre soin derrière et cetera. Et puis si ce sont des personnes qui ont une pathologie un peu plus importante, comme par exemple une personne qui serait soignée en chimiothérapie, eh bien je pourrais lui proposer de faire un soin avant, par exemple la chimio, pour, la préparer et puis ensuite un soin après pour enlever un peu ses effets indésirables et pour préserver les cellules. C'est-à-dire, toutes ces bonnes cellules, eh bien leur laisser ce potentiel, cette énergie pour qu'elles aillent vraiment, se défendre et qu'elles résistent et cetera et que la personne ne soit pas fatiguée. Et généralement, ça marche vraiment très bien. Donc après, on réfléchit à un protocole, voilà, en fonction, de la personne, si elle vient, plusieurs fois, ça c'est voilà. Donc ça, c'est un peu individuellement, mais quand il n'y a pas de cas vraiment très graves, je ne vois pas longtemps les personnes, 2 ou 3 fois, parce que ce sont des soins qui se placent tout de suite. Vous voyez, comme je ne travaille pas dans un repère entre guillemets «très terrestre»,
le soin se place au niveau énergie. Il n'y a pas d'espace et pas de temps. Donc, ça prend sa place tout de suite. Et puis après, je donne des soins à distance et puis je donne des soins en groupe quand les personnes viennent à une soirée ici, et c'est possible aussi. Voilà. Ah, en groupe, c'est intéressant. Voilà, en groupe, oui, c'est bien. Oui, oui, oui. Oui, ce sont de bons moments aussi. Oui, j'imagine et c'est sur des thématiques particulières? Comment ça se passe? Il peut y avoir des thèmes particuliers. Voilà, on peut travailler, une partie affective, on peut travailler la douceur, on peut travailler, les sentiments. Enfin, on peut voilà, c'est différentes choses en fonction un petit peu de ce que je proposais et puis on a une première partie où on va réfléchir, puis après le soin emmène les gens dans leur ressenti et c'est toujours très, très intéressant. Et tout à l'heure, vous parliez que certaines personnes venaient à titre préventif. Dans ces cas-là, ou même, pour une éventuelle difficulté qu'on rencontrerait, donc l'énergie se place tout de suite là où elle doit aller au moment du soin. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on doit répéter en entretien, je sais pas, une année plus tard, 2 ans plus tard ou Alors il y a des personnes qui viennent régulièrement à chaque saison, par exemple. d'accord. Chaque saison, un petit soin et puis elles sont bien. Ça permet de garder cette énergie sur un plateau et de ne pas être malade et ça, c'est très bien. Alors je pourrais dire que ça pourrait être entre 2 et 4 soins par an. Il y a des personnes qui viennent une fois par an, mais bon, si on veut énergétiquement parce que vous savez, l'être humain, lui, qu'est-ce qu'il fait toute sa vie? Il va essayer de trouver l'équilibre dans ses déséquilibres. Voilà. Nous nous déséquilibrons tout le temps et on cherche toujours l'équilibre par n'importe quelle manière, hein, pas seulement par des soins, bien évidemment. Mais, bah, c'est ça, on a toujours quelque chose dans la vie, voilà, des émotions, des choses qui se passent, notre travail, les enfants, et cetera. Mais Donc on la marche, hein, pour revenir à quelque chose de plus physique, la simple marche, c'est un déséquilibre permanent qu'on cherche à se rééquilibrer donc absolument, absolument. Et donc, si vous voulez ramener cet équilibre dans le déséquilibre, eh bien, c'est bien, par exemple, 2, 3, 3 fois serait l'idéal par an, voyez-vous? Et puis après, bon, après chacun fait comme il veut, hein, bien évidemment, ça oui. peut être 2, 3, 4. Il y a des personnes qui sont souvent qui aiment bien venir à chaque changement de saison parce que ça comme ça, ils ont ça dans la tête et puis ils sont vraiment bien et c'est vraiment quelque chose d'important. Mmh. D'accord. Et est-ce que vous pouvez prodiguer aussi vos soins à des enfants? Oui, oh là là, oui, bien sûr. Oui. Alors à la maman qui attend le bébé, qui Mmh. n'est pas né, jusqu'à notre dernier souffle, il y a pas d'âge. Oui, les enfants, vous savez, les enfants n'ont pas de mental. Alors eux, ils se disent pas: «Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle le fait? Comment elle le fait? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher?» Les enfants, eux, on leur parle d'énergie, c'est normal pour eux. Et puis ils ont de très, très beaux ressentis parce qu'ils sont ouverts à ça. Pour eux, ça fait partie, de leur monde. Et donc ça, c'est vraiment chouette, c'est vraiment bien, ce sont des bons moments avec les enfants. Oui, oui. Bah, justement, j'en voulais en profiter pour vous poser la question. Je m'interrogeais à ce sujet-là en ce moment parce que, hem, j'ai 4 enfants et donc mon 3e qui est une fille, elle vient d'avoir 7 ans et on dit que 7 ans est l'âge de raison et moi je me demande si en fait 7 ans, c'est pas au jour près bien sûr, mais la période où à partir de laquelle on bascule un petit peu plus dans le monde des grands, des adultes, où on est moins au contact, de justement des énergies, du subtil, des sensations. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je ne sais pas si c'est 7 ans parce qu'on est toujours habitué au chiffre 7. On aime bien le chiffre 7. On dit souvent que les enfants jusqu'à 8, 9 ans ont la capacité de voir, ou de Mmh. ressentir avec une intuition plus développée, avec des oui, des sensations différentes, ils vont toujours un peu interpeller, ils vont nous dire des choses qui nous étonnent, c'est toujours un peu des petits maîtres, hein, des fois. Donc je dirais que j'ai jusque 7, 8, 9 ans encore et puis après c'est vrai que bon voilà, il y a les autres. Il y Oui. a ceux qui ne pensent pas la même chose, même parfois des parents qui, voilà, ne rentrent pas trop là-dedans. Bon, l'enfant, lui, a toujours la référence des parents. C'est toujours les parents qui disent vrai. Mmh. Les enfants vont entendre ou voir des choses ou avoir des ressentis un petit peu, j'allais dire pas
trop comme tout le monde. Si les parents écoutent, ça va y aller. Et si les parents disent, bon, allez, arrête avec tes bêtises et puis va te coucher, eh bien, l'enfant va se refermer parce qu'il va penser que les parents ont raison. Donc, j'allais dire que 7, 8, 9 ans, oui, les enfants ont encore cette possibilité d'avoir cette ouverture et d'être vraiment, voilà, des enfants un petit peu plus éveillés que certains adultes, où on est pris un peu dans une spirale et on a du mal à s'en sortir parfois. Mais oui, 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 exactement. Donc vraiment, être à l'écoute. Être à l'écoute, voilà. À la Mmh. fois les parents et à l'écoute des enfants et puis même pour nous, hein, même nous les grands, voilà, avoir un peu plus d'écoute de notre corps et de notre environnement et surtout de ce qui ne se voit pas. Oui. On comprend bien que on peut pratiquer ces soins vraiment dans tout type de situation, mais est-ce qu'il y aurait des contre-indications particulières? Eh bien non, ça c'est bien, hein. Merveilleux. Merveilleux. Non, non, il y a pas de contre-indication. La seule chose qui est importante, c'est que la personne, elle vienne et elle a envie de venir. Voyez, on pourrait pas traîner quelqu'un en lui disant: «Tiens, mets-toi sur la table, tu vas faire un soin avec Monique». Non. De dire voilà et puis, mais même, souvent, même pour des enfants, par exemple, qui disent: «Ah ben c'est ma maman qui m'a dit ou mon papa qui m'a dit». Je dis: «Mais est-ce que toi, tu as envie?» Alors voilà, l'enfant va dire: «Oui». S'il dit: «Non», là, on va réfléchir un petit peu parce que c'est important aussi. Mais, il n'y a pas effectivement de contre-indication et on est dans un travail naturel, de nature, d'énergie, de travail de circulation d'énergie, il ne peut pas y avoir de contre-indication, quelle que soit la pathologie, quelle que soit la personne. Et éventuellement avec un autre travail, énergétique, je pense à de la biorésonance avec, des appareils comme du Spooky. Est-ce que ça viendrait en je sais pas si on peut utiliser ce terme, mais en interférence? Bah, après interférence, je sais pas, mais disons qu'à partir du moment où on choisit, il y a des techniques où il y a des pratiques qui peuvent être complémentaires et Mmh. puis il y a des pratiques qu'il ne faudrait pas faire l'une après l'autre. Par exemple, si on vient faire un soin à Ménard, le lendemain, on va pas faire un soin en acupuncture. On va attendre un petit peu parce qu'on va se poser la question: «Pourquoi on fait un soin d'acupuncture si on a fait un soin ménage?» Ça veut dire qu'on ne croit pas en ce qu'on est venu chercher, Mmh. voyez? Donc là, on laisse agir. Si ensuite il y a besoin je dis acupuncture, ça peut être shiatsu, ça peut être voilà. Après, bon, d'autres techniques de biorésonance et cetera, je ne sais pas. Mais voilà et si on fait un soin, quel qu'il soit, quelle que soit la technique, quelle que soit la pratique, on va le faire parce qu'on croit en ce qu'on va recevoir. On laisse faire et ensuite on peut remettre un massage, on peut remettre quelque chose à côté pour faire un complément, mais on ne doit jamais douter. Je dis bien, quelle que soit la pratique, de ce qu'on va chercher. Sinon, on met en doute à la fois le thérapeute et on se met en doute soi-même. Et le doute, c'est pas trop copain avec la nature. Oui, il faut pas douter de nos capacités d'auto-guérison. Absolument, absolument, oui. D'accord. Alors, vous avez une vidéo qui est très, très bien faite, qui est sur votre, site et je mettrai les références dans les notes de l'épisode pour les auditeurs que ça intéresserait d'en savoir un petit peu plus et surtout de visualiser tout ce que vous nous avez expliqué au niveau des énergies et ce qui est très bien dans cette vidéo, c'est que, voilà, c'est montré, il y a des dessins et donc c'est très bien schématisé et pour la compréhension, c'est très aidant. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver ou peut-être suivre l'une de vos conférences? Je crois qu'il y en a une bientôt à Paris, il me semble. Alors oui, eh bien déjà, bon, vous l'avez compris, je suis à Montpellier. J'ai un centre de bien-être à Montpellier où il y a différentes activités, donc où on donne aussi des conférences. Il y en a une, dans le 14 octobre avec une conférence un peu particulière parce que c'est une conférence avec les yeux fermés. Alors j'aime bien faire des choses un petit peu différentes. Alors cette conférence avec les yeux fermés, elle est justement en relation avec ce documentaire, c'est pour ressentir, c'est pour, aller chercher un peu plus profondément parce que ça permet à la personne d'être vraiment en harmonie avec elle. Je vais, faire la projection du documentaire à Paris, au mois de novembre
Et puis, parfois, oui, je me déplace dans certains lieux, mais là, c'est les 2 prochains déplacements. Enfin, après, je ne me déplace pas parce que c'est à Montpellier, mais à Paris, effectivement, où je vais pouvoir, projeter, le documentaire et faire une conférence derrière. Et c'est des conférences qui sont physiques ou on peut y assister, en ligne? Absolument. Alors quand à Paris, c'est physique. À Paris, il n'y a pas de retranscription ou de Zoom ou voilà, parce que bon, c'est un lieu, qui accueille les personnes. C'est vraiment un très beau lieu. Donc là, c'est physique. Et puis, des conférences, toutes les conférences que je donne, au centre Amena qui est à Montpellier, elles sont en physique et elles sont aussi, on peut avoir un lien de connexion et on peut suivre la conférence en direct, par Zoom, par exemple. D'accord. Et vous avez écrit un ou plusieurs ouvrages, il me semble aussi? Oui, 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 j'ai écrit un 1er livre qui explique, les énergies et les corps subtils. D'ailleurs, le nom de ce 1er livre qui est sorti en 2016. Et puis, quelques années plus tard, d'ailleurs, j'ai eu de la chance plutôt à le voir sortir parce que c'était juste le début du Covid, qui est donc, bactéries, conscience et vibrations parce que je travaille aussi, avec la recherche scientifique. Donc j'ai fait un travail à un moment donné avec des chercheurs, des médecins sur les bactéries et en ce moment, je travaille sur des cellules cancéreuses, dans un laboratoire pour démontrer l'impact des énergies sur le corps. Et donc, ce 2e livre, retrace un petit peu, eh bien, tout ce que j'ai mis en place, quelle est ma compréhension de l'infiniment petit, par rapport à mes perceptions, par rapport à ce que j'ai vécu, dans ces expériences sur les bactéries et aussi expliquer, eh bien, ma vision des choses, qu'est-ce que je vois, comment je peux percevoir ce monde invisible, beaucoup plus grand et beaucoup plus vaste, qu'il n'y paraît. Et puis je suis en train d'écrire le 3e. Ah! Voilà. Bah, je mettrai bien les références dans les notes de l'épisode pour que les auditeurs puissent, le retrouver. Merci infiniment, merci. Merci beaucoup Monique pour vos partages, c'est passionnant. Merci à vous Camille, merci et puis, merci à vous tous qui écoutez. Merci, à bientôt. À bientôt, merci. Merci d'écouter Les Lois Naturelles. Pour prolonger l'aventure, retrouvez-moi sur mon compte Instagram, Les Lois Naturelles, et abonnez-vous à la newsletter du podcast pour recevoir des conseils et des ressources en exclusivité. Et si vous souhaitez un suivi personnalisé, je serai ravie de vous accompagner en consultation individuelle sur votre chemin de santé naturelle. À très vite dans le prochain épisode, prenez soin de vous.